Après l'ouverture officielle de la 3e session ordinaire du bureau politique du parti Alliance par le vice-président de cette formation politique, les participants ont examiné plusieurs affaires. Du rapport moral, matériel et financier, l'on peut relever le faible niveau de prise de conscience des cadres et militants à tous les niveaux en 2024. Ainsi, le parti doit trouver des solutions aux enjeux du développement à travers les campagnes d'adhésion, l'implantation territoriale puis la formation des cadres dirigeants et militants. De même, la situation politique nationale a été analysée. De cette analyse, il a été retenu que rien ne va. La majeure partie de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, avec un accès très limité aux services de base tels que les transports, la santé, l'éducation, l'eau et l'électricité. Le processus électoral est verrouillé au seul profit du Parti Congolais du Travail et de son système. Les élections n'étant pas transparentes, libres et équitables, participer pourrait ne pas avoir d'impact réel sur le changement. La manipulation des résultats rend la participation futile. La préparation du congrès inaugural et la réinvention de l'opposition congolaise ont été suivies avec une attention tout à fait particulière. Une opposition fragmentée n'est pas en mesure de créer un rapport de force en sa faveur et contester efficacement le pouvoir en place au même niveau et se faire respecter. Aussi, les principaux invités à cette session sont tous montés au podium. Le premier, Jean Pambou Malonda, a présenté le président du parti Alliance comme étant un homme de paix. Celui que les Congolais appellent affectueusement Yamabio est un homme de paix, de cœur, et de surcroît doté d'une grande vision pour le Congo. Donc, du haut de cette tribune, Monsieur le Président, les Congolais, dans leur ensemble, attendent votre candidature à l'élection 2026. Et nous vous y accompagnerons. Pour Charles Anissé Amar Poiti, nous pouvons tous être des Congolais que dans la liberté. En plus, il a éclairé l'assistance sur les notions de l'État et la Constitution. La République du Congo est née comme une femme sortie en sueur d'une chambre et qui va accoucher dans la chambre à côté. Ce n'est donc pas une république qui est née en 1958. Et je prends les deux présidents présents à témoin, notamment le président Mirassa, qui a participé à la naissance de ce que j'appelle la seule République du Congo, celle qui a été conçue à la conférence nationale, qui a été mûrie par les travaux de la commission préparatoire de la rédaction de la Constitution du 15 mars 1992 et cette assemblée provisoire de la conférence nationale, à la différence des délégués de 1958, qui d'ailleurs n'avaient mandat de personne pour faire ce qu'ils avaient fait, ce qui était le premier coup d'État de l'histoire du Congo. À la conférence nationale, il y avait près de 600 délégués venus de l'ensemble du Congo, qui ont travaillé pendant 6 mois et qui ont donné mandat à une commission de rédiger la Constitution. Et cette commission a travaillé pendant plusieurs mois et ce n'est qu'un an plus tard que la Constitution du 15 mars 1992 sera proposée aux Congolais. L'autre invité de marque de cette 3e session ordinaire du parti Alliance, c'est Clément Mirassa, qui a usé d'un langage franc et direct pour s'exprimer. Parlant des élections, l'autre question qu'on se pose, est-ce que les conditions permissives pour la tenue d'une élection libre, démocratique, transparente, crédible et apaisée, est-ce que ces conditions sont réunies? Non. Et pourtant, vous entendez à travers tout le pays les voix qui s'élèvent pour dire Denis Sassou Nguesso doit être candidat. Denis Sassou, c'est l'homme de la stabilité, etc. Et aucun d'eux n'ose dire que Denis Sassou Nguesso, c'est le chef de ceux qui ont conduit le pays à la ruine. Qu'est-ce qu'on fait? Les Congolais se retrouvent dans un dilemme. Ils se retrouvent dans un dilemme. Et chacun dans son coin dit, il faut que les choses changent. Mais nous voulons ce changement de façon démocratique. C'est par les élections que ça devrait se faire. Mais les gens ils ne veulent pas organiser des élections libres, démocratiques
et transparente. Les participants ont tous, de façon unanime, demandé au président Mabio de faire acte de candidature à l'élection de mars 2026 et le président du parti Alliance a pris bonne note. Mabio Mavungu Zinga a ajouté que si les Congolais écoutent la voix de l'opposition, ils engageront une politique étrangère claire, progressiste, ouverte sur le monde et mettront un terme à la diplomatie clanique et improvisée. À l'approche des échéances politiques prévues en 2026, la société civile, les forces politiques de l'opposition et une partie croissante de la jeunesse réclament, avec dignité et courage, le respect des règles du jeu démocratique. Mais nous observons aussi avec gravité les manœuvres inquiétantes de certains chefs d'État sur le continent. Ouais, pas chez nous, hein, là-bas. Qui, au mépris des constitutions et de la volonté populaire, s'accordent au pouvoir au prix de la répression, du mensonge et parfois même du sang. Nous voyons des dirigeants se servir de la diplomatie, non pour ouvrir leur pays au monde, mais pour garantir leur propre survie politique. Nous voyons l'espace civique se refermer dans plusieurs pays amis. Des opposants politiques sont jetés en prison, des journalistes réduits au silence, des constitutions tripatouillées dans l'indifférence de la communauté internationale. Alliance, en tant que parti attaché à la justice entre les nations, condamne toute guerre d'agression, toute occupation illégale, tout bombardement indiscriminé. Nous affirmons notre solidarité aux peuples victimes des conflits et notre volonté demain de porter une diplomatie humaine et active tournée vers la paix, la prévention des crises et la médiation. L'heure a sonné pour une nouvelle étape dans la marche collective a martelé Mabio Mavungu Zinga. Nous croyons que le Congo peut jouer un rôle non par la force, mais par la parole. Nous avons une tradition de médiation. Nous avons une société civile vivante. Nous avons une jeunesse connectée au monde. Il est temps de faire de notre diplomatie un outil d'influence pacifique, un soft power et non un accessoire protocolaire au service du régime en place. Nous appelons également à une nouvelle lecture de la coopération internationale. Trop souvent, elle s'est limitée à des signatures d'accords sans suivi, à des visites d'État sans contenu, à des forums creux. L'Alliance veut que le Congo soit un partenaire crédible, respectueux et respecté. Un pays qui coopère avec tous, mais ne se soumet à personne. Un pays qui, demain, pourra dire non quand il le faut et oui quand c'est juste. L'heure est venue de nous rassembler, de structurer notre espoir, d'organiser notre force. C'est pourquoi j'annonce devant vous la tenue prochaine du Congrès national de notre parti qui se tiendra dans un bref délai. Ce congrès sera bien plus qu'un simple moment statutaire. Il sera notre serment collectif au service du Congo, l'acte fondateur d'une nouvelle espérance, celle d'une alternance pacifique, crédible et démocratique. Je lance à cet effet un appel solennel à la mobilisation de toutes les structures du parti, de tous les militants et sympathisants, ainsi qu'à l'ensemble des citoyennes et citoyens épris de changement pour faire de ce congrès un moment historique, un moment de rassemblement, de vérité et de projection. Car le combat que nous menons dépasse nos appartenances partisanes. Il concerne l'avenir de nos enfants, la dignité de nos aînés, la reconstruction de notre nation. Ce sera alors le congrès de l'engagement total, le congrès de la consolidation du travail déjà accompli, le congrès de l'espérance retrouvée. Ensemble, faisant en sorte qu'il soit à la hauteur de l'histoire qui s'écrit. Car ce congrès sera également l'occasion de définir collectivement les conditions dans lesquelles notre parti prendra part aux prochaines échéances. Ces travaux ont été sanctionnés par un communiqué final lu ici par le rapporteur de la séance. C'est le vice-président du parti, Cyril Ayayen, qui a clos les travaux au nom du président Mabio Mavungu Zinga.